Bonsoir la famille, très heureux de vous retrouver. Alors ce soir nous allons nous diriger vers un pays que nous n'avons pas encore visité, à la découverte d'un chien encore trop rare chez nous, c'est le Chinese Red Dog. C'est parti. Déjà, merci aux personnes qui m'ont conseillé de faire cette vidéo. Si vous aussi vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui nous allons parler du Chinese Red Dog, autrement appelé chien rouge chinois ou Laizu Hong. Comme son nom l'indique, ce chien vient de Chine. Vraiment? Donc d'abord, un peu d'histoire. Tout commence dans le nord-est de la Chine, où de 1897 à 1914, les Allemands vont coloniser la ville de Qingdao, dans la province de Shandong. À l'origine, Qingdao était un port militaire chinois, et les Allemands s'y sont intéressés pour pouvoir étendre leur influence navale sur le Pacifique. Cette colonisation a pris fin au début de la Première Guerre mondiale, après l'invasion de la ville par les Japonais. On dirait des Japonais. Hé, je savais pas que les Japs avaient une dent contre nous. Mais cette courte période qu'a duré la colonisation allemande va être suffisante pour importer les 3 races de chiens allemandes qui vont être déterminantes dans la création du Laizu Hong. Et ces 3 races sont le Dog allemand, le Rottweiler et le Berger allemand. Dans cette même province de Shandong, un peu plus au nord, il y avait une ville qui s'appelait Laizu. Et là-bas, un groupe d'amateurs de chiens ont décidé de créer une nouvelle race en procédant à des croisements entre ces 3 races allemandes que j'ai citées précédemment et des races locales chinoises. Et c'est de là qu'est né le Laizu Hong. Le physique de la race s'est stabilisé et ce chien rouge a connu un succès général et s'est développé dans tout le pays. Son utilisation était très variée. En Chine, il est utilisé pour le travail principalement. Et qui dit travail, c'est plutôt un chien de ferme, donc il peut faire de la garde de troupeau, comme il peut faire de la chasse, comme il peut garder la maison. Mais sa sélection est restée, comme beaucoup de chiens utilisés en milieu rural, assez naturelle. Donc, ce qui en fait des chiens résistants aux qualités physiques assez exceptionnelles. Au niveau physique, on retrouve quand même pas mal du berger allemand, donc le berger allemand de l'époque, je précise, parce que le berger allemand, comme on le sait tous, a un peu changé depuis. On retrouve aussi du dog allemand. Alors, l'influence du dog allemand est un peu moins évidente, même si on peut quand même la voir quand le chien se déplace. On voit un côté très élancé, des os assez épais, et puis un bassin assez haut, que je trouve assez caractéristique du dog allemand. Et puis bien sûr, cette couleur, on peut imaginer que c'est un héritage du Rottweiler. C'est un chien avec de très grandes oreilles arrondies droites, un long museau, des yeux qui peuvent aller du marron au jaune clair, un jaune que je trouve absolument magnifique au passage. Un corps musclé, mais pas à l'excès, un corps élancé. Le cou présente quelques plis de peau. La queue est portée comme un Rottweiler. Et bien sûr, la couleur caractéristique rouge qui se doit de dominer sur la face du chien, d'être présente, très fortement présente sur les membres. Et puis on aura une couleur noire sur le dos, les épaules et le bassin. Le poil est brillant, luisant et assez court. Une autre caractéristique est sa langue bleue et rose. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique héritée des chiens chinois. Le Chow Chow, par exemple, qui est l'un des chiens les plus vieux du monde, créé pendant la dynastie Han en Chine, a lui aussi une langue bleue et parfois rose et bleue. Au niveau du tempérament, alors c'est très positif. Donc c'est vraiment un chien très loyal, attaché à son maître, affectueux, très intelligent, réfléchi, donc parfaitement dressable, et qui, comme beaucoup de chiens forts, paradoxalement, sont assez sensibles. Donc voilà, faites attention pendant la période d'éducation à ne pas les brusquer. C'est aussi un chien très sociable qui vit parfaitement dans un groupe avec d'autres chiens. Ça change un peu des chiens que je traite d'habitude, parce que là, si on prend le temps de le sociabiliser, si on a la patience, ce chien, c'est une crème. Ce chien a des qualités incroyables, il peut performer dans de nombreuses activités. En France, le Red Dog n'est pas encore autorisé au mordant, mais par contre, on peut faire de l'agility, du canicross, du pistage, de l'obéissance. C'est un chien qui est multifactoriel et multi-activité, on va dire. Donc on peut faire énormément de choses avec. Alors, ma comparaison au Doberman dans le titre, d'où ça vient? Déjà, le gabarit. Gabarit très semblable, même si pour moi le Laizu Hong est un peu plus grand que le Doberman européen, pas américain. Ensuite, les couleurs, très similaires. Et puis, surtout, ils ont
une capacité en commun, c'est que même s'ils peuvent être des chiens adorables à la maison, ça peut aussi être de redoutables gardiens. Et je ne suis pas le seul à dire ça, hein. De nombreux professionnels y pensent et commencent à voir une alternative au Doberman. J'ai retrouvé un travail. Le tien. Sur décision de qui? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'un jour, ce Chinese Red Dog, le Lai Tzu Hong, pourrait supplanter le Doberman dans son rôle de chien de garde, de chien de protection? Donc aujourd'hui, où peut-on trouver ce chien? Où peut-on trouver un Red Dog à côté de chez nous? En France, à l'heure actuelle, il n'y a que moi en éleveur. Et j'essaie de travailler, d'améliorer, de chercher du nouveau sens, ce qui est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a si peu d'éleveurs. C'est que déjà trouver un Red Dog, à l'heure actuelle, est très compliqué. Un des meilleurs éleveurs avec qui je travaille, qui essaie de sélectionner des beaux chiens de pure race, c'est Zoran qui est en Serbie, qui a après plusieurs collaborateurs aux USA, en Serbie et aux Pays-Bas. Donc si vous décidez d'acquérir un Red Dog, il faut cependant faire attention du fait de la rareté de ce chien en Occident. Donc certains éleveurs préfèrent, entre guillemets, refabriquer des Red Dogs avec des retrempes excessives plutôt que de s'embêter à aller chercher des sujets purs en Chine. Donc on va avoir des chiens qui vont avoir des faces de plus en plus sombres, de plus en plus noires, de moins en moins rouges. On va aussi avoir parfois des musculatures excessives. Donc si vous voyez ça, il faut savoir que vous êtes peut-être un peu loin du pur Chinese Red Dog. Contrairement à Florence, qui elle ne travaille qu'avec des chiens d'origine, elle ne fait aucun croisement, aucune retrempe. Alors, malgré le fait que ce soit un chien très répandu en Chine, il n'est pas reconnu par la FCI, donc en France, pas de LOF. Cette race n'est pas encore reconnue au LOF car la SCC ne veut pas le prendre en compte. Mais je me bats avec le CFRCC, le Club français des races d'origine chinoise, pour essayer de faire reconnaître la race. Apparemment, c'est quand même sur la bonne voie, puisque en 2019, il a participé au World Dog Show à Shanghai dans une catégorie de chiens non reconnus par la FCI. Et puis de nombreux éleveurs en Chine et ailleurs dans le monde, comme Florence par exemple, travaillent pour faire reconnaître cette race officiellement. En revanche, ce chien n'est pas catégorisé, donc il n'y a aucun problème. Si vous voulez en avoir un en France, pas de souci. Au passage, je voudrais vraiment saluer l'initiative de Florence qui travaille très dur pour sauvegarder, développer et faire connaître cette race encore trop rare et qui mérite vraiment d'être connue. Donc si vous aussi vous avez envie de tenter l'expérience avec ce chien exceptionnel, elle a un élevage à côté de Toulouse, donc je vous mets les coordonnées dans la description. Voilà la famille, le chien rouge chinois. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce chien. Dites-moi par rapport aussi à la comparaison au Doberman. Est-ce que vous pensez que c'est comparable? Si vous avez un Chinese Red Dog, dites-moi, dites-nous dans les commentaires. Faites partager votre expérience, c'est ça qu'on veut. Et merci beaucoup aussi pour vos nombreux commentaires sur le podcast parce que c'était un nouveau format, mais vous avez vraiment été au rendez-vous. Les commentaires, c'était le feu. Les avis positifs, les avis négatifs, on prend tout. Donc c'est pareil pour cette vidéo. Un grand merci à Florence d'avoir participé à cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao!